Bonjour à toutes et à tous. Enchanté, je suis vraiment honoré. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Des fois, on dit, comme la publicité, vous l'avez rêvé, Dieu l'a fait. J'ai rêvé prêcher dans votre église pour vous encourager. Et Dieu l'a fait. Voilà. Alléluia. C'est bon. Je suis juste béni parce que si on compte combien vous êtes aujourd'hui, c'est quoi? C'est une bonne quarantaine, peut-être à peu près. 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, à peu près entre 30 et 40. En aussi peu de temps, c'est quand même pas mal. Vous savez que je vous fais la pub dans mon église. Je leur dis, je vais prêcher à Vivéa, là, moi, là. Parce que eux, ils savent pas, vous non plus. Mais je pense que Dieu, enfin, vous le savez, le Seigneur me met vraiment dans mon cœur que c'est juste un privilège que de prêcher maintenant, parce que quand vous serez beaucoup plus nombreux, ça sera encore plus extraordinaire, vous allez voir. Amen. Je le crois. Vraiment. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est une certitude, mais je dis ça parce que je le ressens. Vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment un type de message particulier ce soir. C'est pas un message, une étude avec 4 points, avec des études de mots, avec des choses comme d'habitude j'aime bien le faire. C'est beaucoup plus un partage de ce que j'ai expérimenté les dernières années et de ce que le Seigneur m'a montré dans sa parole. Et le mix des deux a créé quelque chose de vraiment intéressant. Et je pense prophétiquement que ça va être le sujet de mon deuxième livre, La puissance insoupçonnée d'un esprit différent. La puissance insoupçonnée d'un esprit différent, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de cela. Juste avant que je ne fasse mes remerciements, je voudrais que vous ouvriez, si c'est possible, votre Bible dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24. 14, verset 24, ça sera très très court. Je ne sais pas si tu as la possibilité de le mettre sur l'écran. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ça va, non ? Pas encore ? C'est pas grave, ça viendra. Je veux juste remercier Miguel, son épouse et toute l'équipe, voilà, pour votre invitation. Puis au-delà de cela, je suis très très touché. Et je vais me mettre à pleurer parce que je suis un gars sensible par votre affection, vraiment votre amitié, votre gentillesse. Et c'est vraiment en retour, vraiment de tout mon cœur, je vous aime et c'est un plaisir d'être là. Voilà, c'est tout. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Bon, j'espère que c'est pas filmé ça. Non, parce que si tout Facebook voit que je pleure et tout ça, ça n'a juste pas de sens. Mais pourquoi pas, écoutez. Lecture des Nombres, chapitre 14, verset 24. C'est tout simple, si je ne me suis pas trompé de verset, mais mon serviteur Caleb il s'agit de Caleb et de Josué dans ce cas-là, mais il est mentionné Caleb, a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. C'est bien ce que vous avez dans vos Bibles, c'est bien ça. Ce passage et cette prédication fait suite à ce que vous vous souvenez du moment où les Hébreux vont entrer dans le pays de Canaan. Ils envoient des espions, Moïse envoie des espions, puis ils reviennent avec un constat catastrophique. Et en fait, ils manquent l'opportunité d'entrer dans le pays et ils font rater la promesse à cause de leur manque de foi, à cause de leurs mauvais propos. Ils font rater la promesse, l'entrée dans le pays de Canaan à toute une génération. C'est incroyable comment on peut tuer le rêve de Dieu juste avec notre bouche, avec notre langue, parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Et parce que Josué et Caleb ont été animés, c'est vraiment un message pour vous ce soir, ont été animés d'un esprit différent, alors toute une autre génération va pouvoir s'emparer des promesses. Ils vont entrer en Canaan et se saisir du rêve de Dieu pour leur vie. Je crois passionnément, mais vraiment passionnément, que ceux qui vont faire une réelle différence dans leur contexte, là où Dieu les a placés, qui vont marquer les cœurs et les esprits pour le royaume de Dieu, dont on se remémorera le souvenir très probablement pour faire grandir notre foi, qui vont être une source d'inspiration pour leurs contemporains et leurs proches, ou qui vont permettre tout simplement à toute une génération de jeunes et de moins jeunes d'entrer dans les promesses de Dieu. Je crois passionnément que ce sont ceux qui vont être
ou qui sont déjà animés d'un esprit différent. Si je regarde le portrait de l'Église, de Noé à Billy Graham, et là je fais un grand saut, en passant par le roi David, Déborah, le prophète Élie, Joseph, l'apôtre Paul, Pierre, tous les revivalistes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, par exemple. Sans oublier quelques contemporains, comme le pasteur David Wilkerson, dont vous avez déjà probablement entendu le message, le pasteur Yonggi Cho, qui a été un ministère absolument incroyable et international, le pasteur Bill Johnson aujourd'hui, qui est vraiment l'homme en vue, l'homme en vogue, parce qu'il se passe dans son église des choses absolument incroyables, ou tous ceux qui dans le monde entier impactent leur génération, et dont j'ai perdu le nom, ou je ne connais même pas l'existence, il y a quelque chose qui les caractérise tous. Ils ont tous un point commun. Outre le fait qu'ils aiment Dieu, que ce sont des hommes de sainteté, que ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits, loin de là, il y a quelque chose qui les caractérise. Ils ont tous un point commun. Ils avaient, ou ils ont une vision passionnée et passionnante du royaume de Dieu. Ils étaient ou sont animés d'un esprit différent. Ce n'étaient pas des gars, ce n'étaient pas des femmes, des hommes et des femmes comme tous les autres chrétiens. Il y avait quelque chose qui les drivait, qui les poussait plus loin, à voir plus loin, à espérer plus loin et à agir selon les plans et la volonté de Dieu d'une manière tout à fait originale, tout à fait différente, à contre-courant parfois. Ils étaient animés d'un esprit différent et c'est la raison pour laquelle ils ont eu un impact dans leur génération. Alors justement, quelles sont ces caractéristiques? Ça va être très rapide, très simple, j'espère être court. Mais avant de les développer, je voudrais m'intéresser au contexte de Nombre 17. Nombre 17, vous vous en souvenez peut-être, Moïse envoie, donc, comme je le disais en début de message, les espions en Canaan et ils reviennent avec un constat catastrophique alors qu'ils étaient au bord de la promesse et qu'il leur suffisait d'entrer en Canaan et de couper quelques têtes de géants. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Après avoir espionné le pays, vous le lirez à la maison, les Israélites reviennent avec deux constats différents. Pourtant, vous le vérifierez, tous les espions ont vu les mêmes choses. Ils ont rencontré les mêmes peuplades. Ils ont identifié les mêmes géants. Ils ont fait face aux mêmes défis. Mais ce qui différencie fondamentalement Josué et Caleb du reste des espions, c'était leur manière et leur façon de voir et de traiter ce qui semblait être un problème insurmontable. J'aime dire, aux chrétiens, lorsque je prêche, le problème, ce n'est pas le problème. Ce que tu vis, ce n'est pas le problème. Le problème que tu rencontres et que tu traverses, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu vas traiter le problème. La façon dont tu vas te comporter face au problème, dans ton problème, la façon dont tu vas traiter ton problème. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attitude que j'ai face au problème et face aux géants qui se dressent dans ma vie et qui veulent m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Nous pourrions dire que d'un côté, il y a un groupe qui a peur et qui se diminue, qui se déprécie. Ils grossissent la situation et ils ont une image d'eux-mêmes et de l'adversaire qui n'est pas conforme à la réalité. Vu sous l'angle des promesses, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Quand nous traversons des problèmes, c'est normal, et je veux vous déculpabiliser, que parfois nous ayons peur parce que nous sommes des êtres humains tout à fait normaux. C'est normal que nous soyons ébranlés, que nous soyons comme chahutés, comme bouleversés dans nos entendements, dans notre foi. Mais au sein de notre problème, le Seigneur veut nous donner de voir différemment afin d'affronter le problème, de le vaincre et d'en sortir victorieux. Et si tant est que nous y arrivions, alors notre foi grandit, notre espérance en Christ grandit et nous sommes capables de le voir agir d'une manière incroyable. C'était la toute petite parenthèse. D'un côté, il y a un groupe qui a peur et qui se diminue. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, ils se déprécient, ils grossissent la situation, ils ont une image d'eux-mêmes et de l'adversaire qui n'est pas conforme, vu sous la réalité de l'angle des promesses. Ils s'avouent vaincus avant même d'avoir livré bataille et ils regrettent d'avoir fait confiance à leur leader. Pourquoi tu nous as entraînés dans cette direction? C'était tellement mieux qu'on reste confortablement installés là où nous étions. Au moins, on avait un petit peu à manger, au moins on vivait quelques miracles, au moins pas trop de soucis. Mais maintenant, il nous faut affronter une adversité qu'il nous semble incapable de surmonter. Ils s'avouent vaincus avant même d'avoir livré bataille. Ils se fient aux apparences et face à l'adversité,
Ils veulent éviter la confrontation parce qu'ils ont peur. Ils sont plus à l'écoute de leurs émotions que de la voix de Dieu. Et comble du malheur, ils murmurent, critiquent, contaminent le peuple et tuent le rêve de toute une génération qui n'entendra plus jamais parler ou dont on n'entendra plus jamais parler. Ça, c'est la majorité des Hébreux qui reviennent du pays de Canaan et qui tuent le rêve de toute une génération. Et puis d'un autre côté, il y a un tout petit noyau, ils sont deux. Et c'est étonnant comment le Seigneur fait des choses extraordinaires avec de tout petits commencements comme le pasteur David Potier le prêchait. La marche par la foi, c'est toujours le début de petits commencements. Le début de toutes petites choses. Et c'est dans ces choses fidèles, si j'y suis fidèle, que le Seigneur arrose, bénit, construit, encourage, fortifie, relève et fait des choses extraordinaires. Mais toujours avec des petites choses, toujours avec un petit nombre, toujours avec un homme ou deux, une femme ou deux, qui sont animés d'un esprit différent, qui ont une mentalité différente, qui ont une vision du royaume différente, qui sont ceux et celles que Dieu appelle ici à Vivéa. Je le crois. Amen. Un tout petit noyau, deux jeunes gens, face à une foule d'espions et de gars enragés qui veulent pas entrer en Canaan, il n'en est pas question. Moi, je veux rester confortablement installé dans ma position et dans mon confort. Non, je ne veux pas aller à Canaan, c'est trop dangereux. Deux personnes, il n'en faut pas beaucoup. Un homme, une femme, et c'est souvent un homme, une femme, des petites mamies en France, à l'époque, dans les années 1920, que le Seigneur va utiliser pour enflammer toute une région et manifester sa gloire et sa puissance dans le nord de la France jusqu'à aujourd'hui. Ça a donné naissance au mouvement de Pentecôte. Deux femmes, je crois, ou trois, qui ont commencé à prier dans une petite maison, un petit nombre, deux personnes, simplement un petit groupe, qui osent affronter les choses telles que le Seigneur veut les amener à affronter. Vous me suivez, des fois j'hésite. Ils ont foi que tout est possible et que le Dieu de leur Père ne les abandonnera pas parce qu'il est fidèle. Et ils n'ont qu'une envie, eux, c'est de s'emparer des promesses. Et c'est de s'emparer du pays. Il y a quelque chose qui brûle au fond de leur cœur, dans leur tripes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils y seront vainqueurs. Ils savent que Dieu va les amener à quelque chose d'extraordinaire. Ils savent pas comment, comme Abraham. Ils savent pas par où ils doivent passer. Ils savent pas où ils doivent aller. Mais ils savent qu'ils doivent le faire parce que Dieu les y appelle. Un esprit différent. Une mentalité différente. Ils sont seuls face au grognement de la foule. Ils passent peut-être pour des fous, se sentent isolés, rejetés. Là, je parle de Josué et Caleb. Mais peut-être que vous vous sentez concernés aussi ce soir. Ils se sentent rejetés et incompris, mais ils s'en moquent. Car ils ont une autre mentalité, celle du royaume de Dieu. Alors, selon le modèle biblique, je crois qu'il serait intéressant maintenant de voir quelles sont les caractéristiques de cette personne qui a un esprit différent. Parce que je vous parle de ça là depuis tout à l'heure, de Josué, Caleb, Canaan, tout ça. Mais ça serait intéressant d'essayer de voir ensemble comment sont drivés, comment sont filés, comment on dit en français, comment sont constitués exactement, les hommes et les femmes qui ont un esprit différent, qui sont animés d'un esprit différent. Je crois, premièrement, que ce sont des hommes et des femmes, comme je le disais tout à l'heure, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils sont attachés à faire sa volonté, ça c'est une certitude. Mais il y a quelque chose qui les caractérise encore. Ils n'ont pas les mêmes discours intérieurs que les autres, et cela s'entend. Pourquoi ? Parce que nous savons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, effectivement. Souvent, une personne qui a un esprit différent, une mentalité différente, c'est une personne qu'on a juste envie de côtoyer parce qu'elle dégage un parfum d'une bonne et agréable odeur de Jésus-Christ. C'est pas une personne qui critique tout le temps, c'est une personne qui encourage. Moi, personnellement, j'aime pas aller du côté des gens qui critiquent. Ça me bénit pas, ça fortifie pas ma foi. Ça me donne pas envie d'en savoir plus sur Jésus et d'avancer victorieusement dans tout ce qu'il a prévu pour moi. Non, ça tue mes rêves, au contraire. Et ça me donne plutôt envie de leur demander de se taire, mais plus d'aller vers ceux qui sont encourageants, qui dégagent quelque chose, qui sont motivants. Avec eux, on dirait que tout est facile, même si ce n'est pas vrai. Parce que ce sont des apparences aussi, mais ils avancent d'un pas léger, ils dégagent un parfum d'une bonne et agréable odeur, ils sont encourageants, ils te fortifient, et à leur contact, tu as envie de faire des choses extraordinaires. Tu te sens aussi toi-même un gars avec une mentalité bien différente. Elle n'a pas les mêmes discours intérieurs que les autres et elle dégage un parfum d'une bonne et agréable odeur. C'est une personne aussi, je le crois, qui ne voit pas non plus les choses comme les autres.
À l'image de Josué et de Caleb, sa façon de penser ou de raisonner est centrée sur les promesses de Dieu. Elle réfléchit à la verticale et non à l'horizontale. À l'horizontale, c'est à la manière humaine. À la verticale, c'est à la manière divine. Elle réfléchit à la verticale en termes de possibilités. Pour elle, problème égale solution. Parce que Dieu a la clé au problème. Dieu a la solution. Donc elle se dit, s'il y a un problème, c'est pas grave, je vais le contourner, je vais lui rentrer dedans, je vais avancer. Et même si ça doit me coûter, au nom de Jésus, je continue, je force les choses, j'avance, je me bats, je crie à Dieu et je vais forcément le voir accomplir de grands exploits. Oh, merci Jésus. C'est une personne qui a foi que tout est possible. Comprenez bien que là, à un moment donné, là, je monte la barre de plus en plus. Vous êtes en train de vous dire probablement, où est-ce qu'il va aller là? Parce que c'est juste, bon, ok, mais on est tous faillibles. L'idée, c'est de tendre à cela. Et l'idée, c'est de se laisser former et transformer par le Saint-Esprit pour arriver à développer les caractéristiques d'un esprit différent. C'est aussi une personne, et là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ça va, c'est comme si on avait là juste pour l'instant de l'eau jusqu'aux chevilles, et puis là maintenant on va avancer tranquillement, on va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. C'est intéressant parce que c'est une personne qui vit hors du temps. Vous pouvez vous tourner vers la personne juste à côté de vous et lui dire « Hey, je savais que tu étais un extraterrestre. » Je savais que tu étais un extraterrestre. C'est une personne qui vit hors du temps. Mais pour autant, elle est bien connectée à sa réalité. C'est assez incroyable. Elle a souvent un temps d'avance parce qu'elle vit dans le temps et le tempo de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu sur terre, ce qui l'amène souvent à marcher à contre-courant, même si cela doit lui coûter quelques amitiés ou quelques critiques. Elle est aussi cette personne qui a une mentalité différente, un esprit différent. Elle est aussi visionnaire. Elle a la capacité d'entendre, écoutez-moi bien, c'est important, ce que personne n'entend. Elle a la capacité de voir ce que beaucoup ne voient pas. D'entreprendre ce que peu osent entreprendre. Une personne qui est animée d'un esprit différent entreprend ce que beaucoup de gens n'entreprendraient jamais. Ses idées, ses stratégies contrastent avec les habitudes ambiantes, avec le bibliquement correct. Oh non, mais ça se fait pas, on l'a jamais fait et on le fera jamais. Non, non. Moi, je vais le faire parce que le Seigneur m'y amène. Moi, je vais le faire parce que le Seigneur m'y inspire. Moi, je vais le faire parce que le Seigneur m'y pousse au nom de Jésus. Alléluia. Et ce qui est assez incroyable, c'est que malgré tout, parce qu'elle est animée du rêve de Dieu, elle est mindée comme ça, elle est drivée comme ça, elle est constituée comme ça, parce qu'elle a appris à dépendre du Saint-Esprit. Cette personne ne se laisse pas trop intimider ni influencer face à la pression ou l'incompréhension, parce qu'elle a un objectif. Atteindre celui que Dieu lui fixe avec obéissance et fidélité. Même s'il peut y avoir des appréhensions, elle vibre quand Dieu lui lance un défi. C'est une personne qui aime prendre des risques et marcher par la foi. Chaque challenge est une occasion de dépasser ses limites pour vivre le miraculeux. Chaque challenge. Pas facile, d'avoir un esprit différent, parce que au fur et à mesure que je vais vous prêcher le message, vous allez vous sentir tellement petit dans vos petits retranchements que vous allez être forcément après obligé, je le prie, je le crois, de crier à Dieu pour qu'il change votre propre mentalité afin que vous aussi vous entriez dans les promesses auxquelles il vous destine. Une personne qui est animée d'un esprit différent, et on avance encore un tout petit peu plus, et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus savoureux, et je me l'applique à moi-même. Je ne prétends pas être un homme animé d'un esprit différent, tout du moins j'y aspire de tout mon cœur. J'ai plus faim et soif de Jésus que jamais, plus faim et soif de voir sa gloire s'accomplir dans ma vie, mais dans la vie aussi des chrétiens. J'ai plus soif de voir des choses arriver que je n'ai jamais vues arriver. Je les espère, je les prie, et je les appelle au nom de Jésus, mais je me laisse transformer, influencer et conduire par le Saint-Esprit, c'est tellement important. Parce qu'une personne qui est animée d'un esprit différent est aux antipodes de la religiosité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est novatrice et innovatrice. Novatrice et innovatrice. Vous me direz, c'est la même chose. Pas tout à fait.
Au fur et à mesure des temps, les deux mots se sont rejoints et c'est à peu près la même signification aujourd'hui. Mais il n'en était pas ainsi au début des temps bibliques. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le mot novateur vient du latin novator. Novator, qui signifiait à l'époque celui qui renouvelle. Alors au départ, le novateur s'appliquait surtout aux personnes qui essayaient de répandre des idées nouvelles relatives à la religion. On peut dire que l'innovateur, lui, est celui qui va créer, inventer un truc, une méthode, une technique, un support visuel, quelque chose de nouveau pour faire comprendre son message. Ça, c'est l'innovateur. Il cherche toujours l'idée pour véhiculer son message et rendre le quotidien des gens beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. En matière d'innovation, même s'il n'était probablement pas chrétien, je ne sais pas, eh bien, vous sortez vos téléphones portables et waouh! Quelle innovation incroyable! L'iPhone, pardon pour la publicité, mais moi, c'est mon téléphone. Je vous dirais que le plus bel instrument de révélation qui était donné aux hommes, c'est quand même le Saint-Esprit. Hein? Parce que le Saint-Esprit est capable de nous donner d'innover, d'inventer des choses aussi extraordinaires que l'iPhone et la Bible, ne serait-ce que la Bible à l'époque, la Bible révélée. Quelle innovation incroyable pour l'époque. Attendez, c'est juste le début. Parce que généralement, novateur et innovateur vont ensemble. À la différence que l'innovateur avec un I, a une tendance plus créative. Il est plutôt visionnaire. Le novateur, lui, écoutez bien, va avoir plus un esprit de synthèse. Il a le don de rendre simple ce qui est compliqué d'un point de vue des Écritures, d'un point de vue de la Bible, par exemple. La passion du novateur est d'amener un renouveau dans l'Église, un renouveau biblique. Lui, ce qu'il fait, il prend le texte, il le dépoussière et il l'amène d'une façon absolument incroyable. Je l'ai toujours lu de cette manière, mais la façon dont il explique, waouh, je viens de le comprendre. Et en plus, il sort un petit peu du cadre, le novateur. L'innovateur aussi. L'innovateur, lui, dans l'Église, il est plein de rêves. Et il a juste envie de faire des choses plus folles les unes, que les autres. Lui, le novateur, il est un peu différent. Il va prendre la doctrine, il va la dépoussiérer et il va la faire vivre pour qu'on puisse se l'approprier et pour qu'on puisse la vivre. C'est assez incroyable. Et on a besoin des deux, du novateur et des innovateurs et innovatrices dans l'Église. Et une seule et même personne peut être à la fois novatrice et innovatrice. Que ce soit par exemple dans le domaine de l'enseignement, de l'évangélisation, ou dans la façon de présenter le message, ou même de faire vivre l'Église. Il y a un gars qui me surprend particulièrement, j'en connais beaucoup, mais lui, il me surprend dans sa façon d'enseigner. Vous pourrez taper sur Internet le pasteur David Terry, que je salue, dans sa façon d'enseigner. Il a le don de prendre quelque chose de compliqué, que l'on ne comprend pas lorsqu'on le lit, et de le ramener à nos esprits, à nos entendements d'une manière tellement simple et tellement pratique. Waouh, ça c'est un novateur. Il prend le texte et il vous l'explique d'une façon tellement accessible que vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas compris vous-même avant. Parce que Dieu suscite des novateurs dans l'Église. Il dépoussière un petit peu tout ça et même dans sa pratique, moi je le trouve innovateur. Une façon parfois de prier, une façon de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je vous dirais, lorsque je le regarde faire, lorsque je le regarde prier pour les malades qui ont des problèmes aux jambes ou autres, lorsque je le vois faire dans sa pratique, je trouve que des fois, c'est innovant. J'avais jamais vu ça comme ça. Moi, je l'aurais pas fait. J'étais bien dans ma doctrine pentecôtiste, je voulais pas trop en sortir. Novateur, pourquoi pas, mais innovateur à ce point-là, Et pourtant, il y a des fruits, il y a du résultat, tout simplement parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui est vraiment différent. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des contemporains, chrétiens, pasteurs, qui font des choses étonnantes et qui vivent des choses étonnantes dans leur église. Mais la Bible n'est-elle pas un livre à proprement parler étonnant? Écoutez, on s'est habitué à tout ce qui est écrit, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal dans la Bible. La Bible n'est pas un livre normal.
Vous pouvez dire à votre personne, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait avec toi. Parce que vous n'êtes pas appelés à être normaux. Vous êtes appelés à faire des choses anormales. Des choses folles selon le monde, mais sages selon Dieu. Parce que lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit réellement, il faut s'attendre à un moment donné faire des choses qui nous dépassent, qui nous surprennent et que je ne m'attendais même pas à vivre. Est-ce que cela est pour autant anti-biblique? Absolument pas. Alors si ce que nous vivons aujourd'hui, en ce moment, dans certaines églises, un petit peu partout dans le monde, au niveau de la manifestation de l'Esprit, est surprenant, croyez-moi, Noé a dû en surprendre beaucoup plus d'un. Il est dans une région désertique. Il reçoit une parole de Dieu. Construis-toi un grand bateau. Il met à peu près pour certains 80, pour d'autres 120 ans dans une région où il n'y a pas une goutte de pluie. Comprenez ce que je veux dire? Hey, les gars, ils ont dû se moquer de lui. Hey, Noé, il est fou celui-là, il n'est pas normal, il a un grain, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Mais c'est sûr. Et puis lui, il ne se décourage pas. Il est animé d'un esprit différent. Il construit son grand bateau jusqu'à ce que la suite, vous la connaissez. Ça devait être ridicule. Il n'y a pas une seule goutte de pluie à l'époque. C'est incroyable. Abraham, ce qu'il a fait ne colle pas avec son contexte. Animé d'un esprit différent, il va écouter, entendre la voix de Dieu et il va tout quitter. Alors, il faut comprendre que Abraham est dans un contexte social assez aisé pour l'époque. Il entend la voix de Dieu qui se révèle à lui et qui lui demande de tout quitter. À l'époque, c'était le dieu El. Le dieu El faisait partie de tous les autres dieux. Mais le Dieu El, nous le connaissons, notre Dieu se révèle à lui, l'appelle à sortir, et voici qu'il s'en va, sans savoir où il va. Mais ça n'a pas de sens. Vous comprenez que c'est ridicule. Pour les contemporains, les gens qui le regardent, mais tu t'en vas où? Je sais pas, mais j'y vais. Surtout dites pas ça à vos épouses, hein, messieurs. Généralement, madame aime bien savoir où elle s'en va, mais comme elle vous fait confiance et comme elle vous aime, elle n'a pas le choix de suivre, et vous pareil, mais ce qui est bien, c'est qu'elle vous équilibre, et puis vous marchez par la foi, et elle aussi, et puis ça crée quelque chose d'absolument délicieux. Sauf qu'on ne sait toujours pas où on s'en va. Ma femme me dit souvent, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, si Dieu le disait. Parfois, Dieu ne dit pas tout. Mais il faut marcher par la foi, on essaye des choses, et puis, ce que je vais essayer, parce qu'il est un bon père, si ça ne marche pas, il va me dire que ça ne marche pas. Et puis il va me remettre sur le droit chemin. Finalement, je croyais que la direction que nous avions prise était une pure erreur, mais aujourd'hui, en 2016, nous sommes dans une église où Dieu nous voulait. Je ne sais pas comment on y est arrivé, mais on y est arrivé. Ça paraît fou. Et tu vis comment, toi? Par la foi. C'est quoi ça? Je vais dans les églises, j'ai pas de salaire, mais je vis. Waouh, t'es pas normal. Non, je suis animé juste d'un esprit différent. Alors, imaginez Moïse, grand novateur et innovateur devant l'Éternel. Je voudrais vous poser une question. Lorsque vous pensez à Moïse, vous pouvez penser à plein de choses. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre un bâton, d'aller sur le bord de la Méditerranée et de frapper le rocher, la Méditerranée, pour qu'elle s'ouvre en deux? Mais moi, j'essayerais pas. C'est sûr. Mais c'est pas normal. C'est juste pas normal. C'est bizarre comme truc. Mais ça nous paraît extraordinaire et merveilleux. C'est bon, on l'a accepté, nous. Mais il y a des gens qui en rient et qui se disent, mais c'est quoi ces histoires-là? Tourner autour d'une muraille, pour qu'elle s'effondre, tourner autour de cette bâtisse-là, 7 fois, je vous défie de le faire. À moins que Dieu ne vous y invite, ça servira à rien. Moi, je vous dirais, j'essaye de tourner autour du pot, très souvent, et je tourne autour du pot, très souvent. Vous savez que vous connaissez l'expression tourner autour du pot? Là, le gars, il tourne autour du pot, mais le pot, il ne s'est pas effondré, pour autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont étranges dans la Bible. La Bible est un livre miraculeux. La Bible est un livre surprenant. Il n'y a rien de ce que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu vont faire dans la Bible qui soit habituel, qui soit courant, qui soit du commun des mortels. Encore un innovateur, le prophète Élie, qui va allumer un feu sans allumette. C'est fort quand même. Il commande le feu du ciel, le feu descend, bouf, il consume l'autel. David qui va exploser la tête d'un géant avec un caillou. C'était pas comme ça qu'il fallait qu'on se batte. Il sort de nulle part, il prend sa fronde et là, il lance le caillou et waouh! Alors qu'il y a toute une armée armée jusqu'aux dents avec un géant énorme qui les défie matin et soir pendant 40 jours. Lui, le petit gars là, il innove, il arrive, tada. Alors, tu me défies, moi c'est au nom du chef de l'armée de l'Éternel que je viens. Et bon, il était entraîné,
C'est sûr que, à mon avis, il a dû en lancer des cailloux avant de dégommer la tête du géant, mais ça n'a juste aucun sens. C'est une innovation technologique incroyable pour l'époque. Je suis sûr que les gars, ils ont dû se dire, bon, on va laisser tomber l'épée, puis on va commencer à lancer quelques cailloux. Mais il l'a fait. Le prophète Ésaïe, imaginez-vous le prophète Ésaïe qui va marcher tout nu dans les rues de Jérusalem pendant 3 ans pour prophétiser. Imaginez, 3 ans, Dieu l'appelle tout nu dans les rues de Jérusalem à prophétiser. Bon là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, il y a des limites quand même à la créativité. Le Seigneur peut me demander d'aller dans les rues de Soigny ou de Bruxelles tout nu pour prophétiser, ben j'irai pas. Non, hein. Je m'en doutais. Non, il n'y a pas de client, non. Pierre, qui va marcher sur l'eau mieux que l'illusionniste David Copperfield. Vous connaissez David Copperfield ? Il fait des choses incroyables, mais c'est que de l'illusion. Pierre, lui, par contre, il va marcher sur l'eau. Mais quand vous regardez ça, vous dites « Ah, waouh, super !» Non, mais c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Des hommes et des femmes animés d'un esprit différent. Sans oublier Jésus, bien sûr. Jésus qui était novateur et innovateur par excellence et qui avait la capacité et l'intelligence de donner du relief à une loi dont les standards étaient difficilement atteignables. En plus de cela, il était un grand innovateur dans la façon de présenter son message et d'introduire ses contemporains dans le miraculeux. Waouh! On a des exemples d'hommes et de femmes qui ont été incompris, qui ont été rejetés, qui ont été moqués, mais qui ont eu du résultat. Je préfère être moqué, je préfère être critiqué, je préfère qu'on me voie avec des yeux comme cela, mais avoir l'approbation de Dieu et avoir du résultat divin dans ma vie. Plutôt que de rester assis dans une église où rien ne se passe pendant des années, je veux juste vous dire, mes amis, vous avez choisi la bonne part. Vraiment. Parce que le Seigneur va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous ne pouvez imaginer. Alors, c'est intéressant parce que lorsque Jésus va apparaître, novateur et innovateur, on s'attend, lorsqu'on lit le récit, avec tout ce qu'il fait, le bien qu'il fait aux gens, on s'attend à ce que les religieux, au moins, ou les contemporains, qui étaient quand même pour une bonne partie avec lui, on s'attend quelque part à ce que les religieux changent d'avis et se disent « Waouh, incroyable le gars, il fait des choses au nom de l'Éternel extraordinaires ». Pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsqu'un novateur ou un innovateur surgit, il y a toujours un religieux pour lui demander d'aller s'asseoir et de se taire et de s'arrêter. Parce qu'entre l'esprit et la chair, il y a toujours un combat. La chair, qui personnifie un petit peu ce côté religieux que nous pouvons tous avoir, a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais l'esprit qui pousse en a des contraires à ceux de la chair. Et bien souvent, on peut remarquer que dans l'Église, il y a des carrés et il y a des triangles. Les carrés, ce sont ceux qui aiment les choses carrées et qui ne veulent pas en sortir. Et les triangles, ce sont ceux ou les cercles qui innovent, qui ont besoin de créer, d'inventer, d'imaginer, de rêver. Mais le triangle ne peut pas rentrer dans le carré. Donc à un moment donné, il y a conflit. Conflit d'autorité, conflit d'idées. Et on essaye de s'influencer pour ne pas faire trop de bruit. Pourquoi ? Parce que le religieux, lui, n'aime pas le changement. Mais le novateur ou l'innovateur est souvent plein d'idées. Lui, le novateur ou l'innovateur, ce qui le drive, ce qui le motive, ce qui l'amène et le pousse à aller plus loin, ce sont toutes les idées que Dieu lui donne. Bill Johnson disait qu'il y a de fortes chances que si tu as une idée concernant une créativité vis-à-vis des choses du royaume, ça vienne de Dieu. Mais si tu as une idée qui devient une obsession, alors c'est probablement encore plus ça vient de Dieu. C'est très probable. On ne fait pas attention à la façon dont Dieu nous parle, parce que Dieu parle très souvent, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais peu, comme dit le livre de Job, peu y prennent garde. Mais ça ne parle pas particulièrement aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça nous parle à nous. Et bien souvent, le Seigneur veut développer notre créativité, notre côté innovant et nous amener ailleurs, mais notre côté religieux nous en empêche. Et si ce n'est pas notre côté religieux à nous, c'est le côté du religieux qui est à côté. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est important. Le religieux, lui, il faut savoir qu'il ne sort pas de son cadre. Le novateur ou l'innovateur repousse toujours les limites des impossibilités. Il aime prendre des risques.
Le religieux lui fait toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Vous savez ce qu'a dit Einstein? La définition de la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en s'attendant à un résultat différent. Je prêche toujours de la même manière. Je fais toujours mes réunions de la même manière. Je fais les réunions le jeudi après-midi d'évangélisation alors qu'il n'y a jamais personne qui vient et ça fait 20 ans que je l'ai fait. Écoutez, sans moquerie aucune, il peut m'arriver dans certaines églises, à l'époque, dans les églises que j'ai connues et dans les églises dans lesquelles je suis né, d'avoir vécu des choses. Je suis parti au Québec, je suis revenu, j'ai eu l'impression d'avoir mis pause, play. Je me retrouvais exactement dans le même contexte. Rien n'avait changé. Les personnes au même endroit, assises aux mêmes chaises, les mêmes murs, la même déco, les mêmes chants. Mais comment voulez-vous que les choses avancent? Comment voulez-vous que les gens soient touchés? Comment voulez-vous que les idées progressent? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se manifeste? Et malgré tout, il a tellement de grâce, le Saint-Esprit, il se manifeste quand même. Mais Dieu veut nous amener plus loin, tellement plus loin, à innover, à créer, à dépasser nos limites, à sortir du cadre, à sortir du religieusement correct. Le religieux, lui, est sage selon l'homme. Le novateur ou l'innovateur est fou selon Dieu. Le religieux est prisonnier de ses concepts et de sa façon de voir, alors que l'innovateur, lui, est souvent un libre penseur. Je crois profondément, les amis, vraiment pour l'avoir reçu dans mon cœur, de manière claire, de manière passionnée, et je le prie depuis que je l'ai reçu pour vous. Je crois qu'il y a un appel sur chacune de vos vies. Je crois qu'il y a un appel pour l'Église Vivea à sortir des sentiers battus, et vous avez déjà commencé de le faire. À sortir des sentiers battus pour faire des choses que personne n'a encore jamais faites selon l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Tenter de nouvelles choses, dans la créativité, dans l'innovation, dans la folie de Dieu, repenser l'Église, vivre l'Église d'une manière contemporaine pour toucher nos contemporains, parce qu'ils ont besoin d'être touchés. Je crois que Dieu vous appelle à faire des choses qui n'ont jamais encore été faites pour la jeunesse, pour les couples, pour peut-être l'enseignement, l'Église, les sans-abri, les femmes seules, les démunis, les enfants, la louange, la technique, la communication. Il y a 20 ans de cela, je disais à mon épouse, Sandrine, il faut absolument que dans les églises, il y ait la vie, il y ait des idées, il y ait de la créativité. Moi, j'ai toujours été un gars de spectacle, peut-être à cause de cela, un petit temps d'avance sur certaines choses. Et je disais à mon épouse, il faut qu'il y ait des départements de communication dans l'église, des départements créatifs, avec des écrans de télé, déjà il y a 20 ans, avec des écrans de télé lorsque les gens rentrent, waouh, vont voir les écrans, ça va être incroyable, dans les halls d'accueil, des pauses café, des trucs, waouh. Je suis en train de voir aujourd'hui, sans prétention aucune, parce que c'est Dieu qui est à l'initiative de tout ça, je suis en train de voir des choses se réaliser sous mes yeux, et je me dis, il y a 15 ans, j'y ai déjà pensé. Je suis sûr que vous avez des rêves. Vous aviez des rêves, et vous êtes en train de voir se réaliser des choses sous vos yeux, et ça vous motive juste à une chose, c'est le désir d'y entrer. Le désir de les vivre, parce que Dieu vous les a montrés déjà. Alléluia. Dieu appelle l'Église Vivea, je le crois, à lui ressembler, à être novatrice et innovatrice, parce que Dieu est le plus grand novateur et innovateur que la terre ait jamais porté. Pardon pour cette expression. C'est incroyable. Quelle créativité, sachant qu'il fait toujours toutes choses nouvelles. Waouh! Dieu est créatif. Oh, c'est incroyable. Et il veut se servir de nous pour rendre son Église créative. Et je vous assure que c'est ça qui est excitant à vivre lorsque nous sommes chrétiens. Parce que établir et manifester le royaume de Dieu sur terre avec innovation, waouh, créativité, avec passion, avec onction et avec folie, je vous le prophétise, vous n'allez pas vous ennuyer jusqu'à la fin de vos jours. Et après, quand vous serez passé de l'autre côté, alors là, ça va être la créativité et l'innovation extrême. Wouh! Le royaume de Dieu. Mais en attendant, nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à laisser le Saint-Esprit nous conduire. Alors comprenez-moi bien, et je termine mon message tranquillement avec ça. Lorsque je parle d'une personne qui est animée d'un esprit différent, un novateur ou une innovatrice, par exemple,
en référence aux personnages comme Noé et les autres dont j'ai parlé, eh bien je parle surtout, et là, si vous deviez retenir deux choses, c'est que Dieu m'appelle à être un innovateur, à être une église innovatrice, novatrice, mais je parle surtout eh bien, d'autre chose, d'être aussi une personne novatrice, mais une personne profondément animée et inspirée ou habitée par l'Esprit de Dieu. Parce que je peux faire eh bien, tous mes efforts pour que l'Église soit novatrice, si ça ne vient pas de Dieu, ou innovatrice. Si ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, alors ça ne sert à rien. Et vous m'attendiez peut-être là, pour certains. Ok, innovateur, ou peut-être les amis qui nous écoutent. Innovateur de quoi? Innovateur selon l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui crée toutes choses. C'est l'Esprit qui nous donne sa créativité et les innovations qu'il veut amener dans l'Église. Je parle d'une personne, écoutez bien, qui a une vision rafraîchie et renouvelée du royaume. Une personne qui est habitée par la vision qui vient d'en haut, qui met en pratique ce qu'elle reçoit du Saint-Esprit, comme les autres dans la Bible l'ont fait. Car elle sait qu'une vie sans vision, elle sait, cette personne, qu'une vie sans vision ou sans innovation, sans révélation, amène les gens à la déception et à s'endormir dans une religion. Il ne se passe plus rien. Proverbe 29, 18 nous dit, dans le français courant, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi de l'Éternel. » Alors c'est intéressant et je vais inviter peut-être notre pianiste tranquillement, s'il y a un pianiste, à m'accompagner dans cette fin de message. C'est intéressant parce que le mot hébreu « rasson », qui a été traduit par « vision » dans le français courant, qui est une traduction très correcte, nous donne une meilleure compréhension encore dans la version Summer ou Louis II. Parce que l'on pourrait avoir tendance à comprendre ce verset, eh bien, et notamment le mot vision en tant que stratégie ou en tant que plan pour l'avenir. Mais ce n'est pas ça dont la Bible parle. Écoutez bien, c'est important. Ce n'est pas ça dont la Bible parle. Dans la Bible Summer, dans la version Summer, il est écrit « Quand il n'y a plus de révélation divine, quand il n'y a plus de prophétie, quand il n'y a plus de parole de Dieu, alors le peuple se laisse aller. Heureux alors est l'homme ou la femme qui obéit à la loi de l'Éternel. » Rasson renferme en fait eh bien, 4 mots qui ont leur importance dans tout ce que vous allez être amené à vivre, dans tout ce que vous allez être amené à faire. 4 mots capitaux. Je ne peux pas les effacer et les gommer de ma Bible. Il faut que j'y entre et que je les vive. Il faut que je les réclame. Il faut que je les prie et que je les appelle parce que c'est mon héritage. Je suis destiné à entrer dans ces choses, à les posséder, à les vivre, parce que c'est ça qui va créer une brèche dans la muraille de l'ennemi. C'est ça qui va faire fuir mes géants. C'est ça qui va me donner du résultat. C'est ça qui va amener les non-convertis à se convertir. C'est ça qui va amener dans ma vie la crainte de l'Éternel. Écoutez bien, 4 mots. Vision divine, révélation, songe et prophétie. Sur cette base, on pourrait alors étirer un peu le verset des Proverbes 29-18 en le traduisant ainsi. Celui ou celle qui est animé d'un esprit différent est profondément attaché et connecté à la révélation d'en haut, à la parole prophétique, au rêve de Dieu, à la révélation et à la vision divine. C'est une personne qui vit dans le surnaturel, hors du temps, tout en étant connectée à sa réalité. Elle est connectée au Saint-Esprit et elle reçoit ses informations, ses visions, ses pensées, ses stratégies d'innovation directement par le Saint-Esprit, ses paroles prophétiques directement par le Saint-Esprit. Elle vit quelque chose de surnaturel. L'Église Vivea, comme l'Église de Pentecôte aujourd'hui, comme toutes les églises dans lesquelles j'aurai le plaisir de prêcher et qui sont animées d'une passion et de l'envie de voir Dieu agir, sont appelées à vivre une vie de l'Esprit, sont appelées à entrer dans une vie de l'Esprit, sont appelées à vivre des choses qui ne sont pas naturelles et qui sont surnaturelles, sont appelées à mettre en place des stratégies qui n'ont aucun sens pour le monde ambiant, mais qui veulent dire énormément de choses pour le Père qui est le commanditaire de ce qu'il te communique. Il faut comprendre quelque chose.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lorsqu'il n'y a plus de vision, lorsque je ne vois plus rien, lorsque je n'entends plus rien, lorsqu'il n'y a plus de révélation, de songe, lorsqu'il n'y a plus de paroles prophétiques, en fait, lorsque dans une église, Dieu ne parle pas, lorsqu'il n'y a plus de manifestation de puissance, quand Dieu ne semble plus agir, quand on rentre dans une routine, juste quelques chants, un don prophétique, du genre sans moquerie, le Seigneur te dit qu'il t'aime. C'est pas ça une parole prophétique. Une parole prophétique, c'est quelque chose qui relève, qui édifie, qui encourage, qui fortifie, qui est mêlé d'un peu de connaissance, où la personne révèle des choses sur ta vie et commence à prophétiser, commence à dire des choses qui sont sur le point d'arriver ou qui vont arriver, qui correspondent avec ce que tu as déjà dans ton cœur, que Dieu a déjà planté, semé comme rêve. La parole prophétique, c'est pas je te caresse dans le sens du poil. La parole prophétique, c'est une parole de révélation. Et savez-vous quoi? Quand Dieu commence à parler dans ce sens, quand vous savez que dans une église, Dieu est là, Dieu parle, Dieu dévoile les vies, Dieu révèle les plans secrets, Dieu donne des paroles de connaissance. Waouh! Il y a tout de suite une crainte qui commence à envahir le cœur des croyants et des croyantes. Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai découvert dans ma vie que ce n'était pas la dureté de la doctrine, de la loi ou des messages condamnateurs qui m'ont amené à changer. C'est juste la manifestation de la présence de Dieu. Parce que Dieu a commencé à me parler, à me faire entrer dans des choses nouvelles. Waouh! Lorsque je rencontre un prophète, lorsque je rencontre quelqu'un qui va me parler de la part de Dieu, que je sais que lui, il est animé de l'Esprit de Dieu, vous voulez que je vous dise, une semaine avant, je fais mes bagages, je range bien mes affaires et j'espère qu'il ne va pas voir ce qui ne va pas dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas que j'ai des choses cachées, mais je me tiens à carreau. La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas l'application rigoriste et légaliste de la doctrine qui amène la crainte et le désir de pureté et de sanctification dans l'Église, par exemple. C'est la manifestation de son esprit et c'est quand je sais que Dieu parle dans cette Église, Dieu parle avec cette personne. Souvent, je vais vous dire, quand on n'est pas clair, on veut les éviter. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on a juste envie que cette personne nous parle. Et là, j'ouvre une petite parenthèse parce que je veux vous décomplexer. Il y a quelques années de cela, lorsque les hommes et les femmes passaient et puis qu'il s'agissait de prophètes ou de gens qui avaient des paroles prophétiques et qui étaient animés des dons de l'esprit, dans ma suffisance pentecôtiste et évangélique, je me disais souvent, j'ai juste pas besoin d'aller les voir. Si Dieu veut me parler, il a qu'à me parler. Non, mais c'est comme si vous étiez malade et que votre docteur, là, il est bien affiché dans le quartier, d'accord? Vous savez que c'est le docteur, et puis vous passez tous les jours devant, il a qu'à m'arrêter, il a qu'à venir me chercher même à la maison pour que je guérisse. C'est juste une folie que de croire que Dieu a donné des dons à des amis, à des frères et à des sœurs, et que ça ne serait pas intéressant peut-être que j'aille lui demander « Hey, tu pourrais peut-être prier pour moi s'il te plaît parce que ça ne va pas fort ?» Et là, la personne commence à prier pour vous et commence à vous donner des paroles d'encouragement. Si tu ne vas pas la voir, je ne te dis pas d'aller courir le prophète. Je te dis qu'à un moment donné, quand il y a vraiment quelqu'un qui a un don, c'est juste peut-être d'aller lui parler et lui dire « Hey, j'aimerais que tu pries pour moi. » On est un corps. On a besoin de nous bénir, de nous encourager, de nous fortifier, de nous édifier. Et on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de l'Éternel, bien sûr, prêchée, mais la parole révélée par le Saint-Esprit, qu'il me communique personnellement, directement, ou qu'il communique à une sœur, à un frère, pour me parler de sa part. Et là, ça change votre dynamique. Parce que ça vous interpelle. Vous dites, mais Dieu parle vraiment. Mais oui, Dieu parle vraiment. Mais il ne parle pas qu'aux autres parce qu'il veut t'utiliser aussi dans cette dynamique. Et je crois que vous êtes appelés à cela également, Église Vivera, à vivre le surnaturel dans cette dimension. Quand la parole du Père se fait rare, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le peuple est confus. Le peuple part dans tous les sens. Il devient chétif, maigre, parce qu'il a besoin d'entendre l'Éternel lui parler. Il se livre alors à ses propres inspirations, il est sans frein, il se laisse aller, se détourne, s'éloigne de Dieu, vit dans le désordre et en résumé, n'a plus la crainte de Dieu, il s'égare de ses voies.
Dernièrement, et je vais terminer avec ça, j'étais avec mon ami Mathieu, pasteur de l'église. Nous sommes allés au restaurant avec une jeune femme qui n'a pas la trentaine, mais qui est un rayon laser. Écoutez, je connaissais l'efficacité de la parole prophétique, j'ai déjà reçu au moins une prophétie dans ma vie et ça m'a fait énormément de bien, quoi. C'est vrai, hein. Mais là, elle connaît rien du gars. Et elle commence à lui sortir tous les projets, tous les rêves et tout ce que le Seigneur a planté dans leur cœur et ce dans quoi ils vont entrer. Et puis moi, elle comme si elle m'oubliait. Ah non. Et j'étais là, c'est mes vieux réflexes. Je dis, hey, je vais lui raconter un peu ma vie, ça va peut-être déclencher quelque chose et peut-être qu'elle va vouloir me parler, tu sais. Je lui raconte 2-3 détails de ma vie, mais ça l'allume pas. Mais moi, je suis frustré à la fin du repas, tu sais. Et vous savez ce qu'elle fait ? Elle prend son iPhone, parce que la prophétie, on l'a enregistrée concernant mon ami, et c'est juste d'une précision assez incroyable, c'est déstabilisant même, et là, ça met une crainte. Elle prend l'iPhone et elle lui dit, tiens, maintenant prie pour moi et prophétise. Ok, c'est juste, moi je n'ai pas l'habitude trop de ça, pour autant je peux vous paraître assez à l'aise avec les choses de l'esprit, mais quand même. Et là, j'ai saisi ma chance. Je dis, ok, alors si tu veux que mon ami prie pour toi, après toi, tu vas prier pour moi. Elle m'a dit, oui, d'accord. Et puis elle a commencé à prier pour moi, après que Mathieu ait prié pour elle. Et là, ça a été juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je suis rentré à la maison avec, mais c'est vrai Seigneur, bon sang de bonsoir. Mais tu veux parler et tu veux te servir de nous pour parler aux uns, aux autres, nous édifier, nous encourager, nous fortifier. Je ne cours pas après la prophète ou le prophète. Mais croyez-moi, quand quelqu'un a une parole, je vais juste taper sur son épaule. Est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'en ai besoin? Il n'y a pas de scrupule à avoir. Nous sommes tous frères et sœurs et c'est normal. Certains vous diront, non, c'est pas biblique ça. Bah écoutez, faites comme le Seigneur vous le met dans votre cœur. Et à partir de ce moment-là, dans cette soirée-là, il y a eu un bouleversement. Déjà que j'avais commencé à vivre certaines choses assez improbables et incroyables que je ne m'imaginais pas vivre dans ma vie. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais là, j'ai encore plus faim et soif de Jésus. Je déchire le ciel. Seigneur, ouvre le ciel, je veux entendre ta voix. Il n'y a pas de raison que mon frère, ma sœur qui souffre, lorsque je vais prier pour elle ou pour lui, reparte comme il est rentré. Donne-moi une parole, je suis habité par ça. Et vous êtes appelés à ça. Vous êtes appelés à ce que le ciel s'ouvre et à recevoir ce que vous n'avez peut-être pas encore reçu, ce que vous espérez recevoir, ce dans quoi vous voulez entrer, innover, créativité, innovation, novation, ce que vous voulez, mais aussi la révélation de l'Esprit, parce que ce que vous allez faire, si ça vient du Saint-Esprit, alors ça va durer. Et à un moment donné, les religieux vont bien être obligés de se dire « Hey, leur histoire, elle vient de Dieu !» Les gens qui vont venir pour être consolés, fortifiés, guéris, relevés, vont voir du résultat. Il va y avoir une manifestation de l'Esprit, je le prophétise, et c'est ça qui va faire grandir l'Église. C'est pas les projets. Les projets, c'est juste un support. C'est juste quelque chose qui va nous aider ce qui va nous permettre de voir les âmes affluer, les gens qui ne connaissent pas Jésus se donner à Jésus. C'est la vie de l'Esprit. C'est parce qu'ils vont découvrir dans cette église que Dieu parle. Je ne savais pas que Dieu parlait. Tu es un vrai voyant, toi. Non, je ne suis pas un voyant. Je suis un voyant de l'Éternel, probablement. Je suis un navi, un prophète, peut-être pas prophète, mais juste peut-être Dieu se sert de moi pour te parler aujourd'hui, pour te consoler, te relever, te guérir et te fortifier. Je crois que vous êtes appelés à bien plus que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est évident. Dieu veut vous amener à vivre le surnaturel et à manifester sa créativité, ses innovations. Et lorsque je priais pour vous, et on va arrêter